Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur la chaîne. Je vais faire un tirage pour le mois de septembre. Je sais qu'il reste peu de jours au mois, mais je tenais à faire un tirage par signe, donc on est rendu à vous. Alors je vous explique un petit peu ce qu'on va faire. On va regarder un oracle pour une énergie globale. Ensuite, avec le tarot, on va regarder la personne à qui vous pensez. On va regarder quels sont ses sentiments pour vous. Et on va aussi regarder potentiellement les actions qu'elle pourrait prendre vis-à-vis de vous. Donc, on commence. On va regarder. Vous avez deux cartes pour l'oracle. Vous avez le mot eau et vous avez aussi prière. Ce que je remarque, souvent quand je vois cette carte eau avec deux urnes, je pense aux deux de coupe en tarot, donc ça me fait souvent penser à l'amour, mais c'est pas forcément ça. Et dans ce cas-ci, ça serait peut-être le 3 de bâton à cause de la corrélation de l'élément feu et du chiffre 3. Mais c'est juste un commentaire, prenez ça. Pour l'instant, on va vraiment regarder, on parle seulement d'émotions, puis on parle de vœux. Donc, voyons voir où ça nous mène avec le tarot. Donc, je vous rappelle, on commence par décrire qui ils sont, qui est cette personne. Donc, voyons voir. Le 3 de coupe à l'envers. Je ris parce que c'est presque un mélange, je vous disais 2 de coupe, 3 de bâton, puis finalement, on a le 3 de coupe qui sort. Ça me fait rire, c'est comme un mélange entre les deux cartes. C'est juste la première chose qui m'a traversé l'esprit, je vous le partage. Donc, quand on a le 3 de coupe à l'envers, quand on décrit une personne, c'est quelqu'un qui, premièrement, je dirais, manque un petit peu de joie, serait plutôt rabat-joie, le genre de personne qui sort peu et relativement antisocial. Bon, tout est relatif, mais vous comprenez un petit peu donc l'énergie. Ça pourrait aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui ne pense pas pouvoir sortir avec vous, passer du temps avec vous, aller prendre un verre, aller manger, aller au café, sortir, peu importe l'activité. Ou c'est une personne aussi qui ne sait pas ou qui ne voudrait peut-être pas se réconcilier avec vous ou juste être avec vous. Si elle ne peut pas ou si elle pense que c'est pas possible, dans le sens où elle ne sait pas comment se positionner face à vous, peut-être qu'elle ne sait pas comment vous vous sentez vis-à-vis elle, ça peut être ce qu'on voyait tantôt au début avec l'oracle. Donc, elle prie, elle espère, elle souhaite qu'il y ait des émotions partagées. Donc, ce serait comme ça que j'interpréterais donc le message jusqu'à présent. On va continuer de tirer, on va regarder quoi d'autre. La personne, 4 de pentacle à l'envers. La personne est un petit peu défaitiste. Je la sens plutôt presque négative, ou en tout cas, elle ne voit pas ses chances avec vous. Elle semble vouloir soit laisser tomber la possibilité d'essayer. Donc, c'est ce qui me fait dire qu'elle est défaitiste, un peu, elle part du mauvais pied. Donc, on va continuer de tirer, voir encore le 10 de pentacle. Vous avez quand même affaire avec une personne sérieuse, une personne bien établie, bien en vue. Elle pourrait être mariée, c'est possible, ou avoir déjà été mariée du moins. On va dire peut-être aussi s'être commise, elle pourrait avoir des enfants avec donc soit d'une relation passée, elle pourrait, comme je vous dis, encore être mariée et avoir une famille. Ou c'est l'inverse, elle souhaiterait cela dans sa vie, potentiellement avec vous, bien que ça contredit les émotions du début, ou en tout cas la façon dont elle se comporte ou comment elle semble transparaître quand il s'agit de la relation avec vous.
Voyons voir comment elle se sent réellement, pas juste qui elle est, quel genre de personne, mais comment elle se sent, quelle émotion elle a vraiment pour vous. Le 2 de Pentacle à l'envers, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, mais je veux voir dans quel sens, parce que comme je vous disais, je la sentais défaitiste. C'est quelqu'un, donc le roi de coupe est à l'envers. C'est même énergie, c'est une énergie de penser que les sentiments ne seront pas partagés. Je me demande même si, moi je crois qu'elle pense que vous n'avez pas d'émotion pour elle. Ça serait aussi une personne qui, je vais le dire comme je le pense, elle se sent un peu vide, avec peu à offrir. C'est peut-être ce qui explique, si je lis surtout ça sur le roi de coupe, mais c'est peut-être aussi ce qui explique le fait qu'elle ne soit pas vraiment confiante dans la possibilité de passer du temps avec vous, vraiment comme apprendre à vous connaître. Elle n'a pas je dirais même la foi. J'irais jusqu'à dire la foi. C'est fort, mais c'est pas juste être positif ici. Il manque, elle n'y croit pas. Deux cartes de... Ça, c'était un peu donc une personne qui a tendance à abandonner avant même d'avoir une idée sur quelconque situation. Ça, c'est comment elle opère. Mais dans ses sentiments, elle abandonne aussi, elle laisse tomber les choses, elle n'est pas persévérante. Par contre, je dois lui donner qu'elle n'aime pas qu'on joue avec elle et elle n'aime pas jouer avec les autres. Donc, elle a au moins cette qualité, la qualité du défaut, si vous voulez. Donc, de ne pas tergiverser longtemps. C'est quelqu'un qui, quand même, dans le fin fond d'elle-même, un grand sérieux, un grand dévouement. Je vais garder celle-ci. Donc, l'as de bâton. La personne est attirée par vous. Ça, c'est indéniable. Donc, au niveau du physique, de ce qui est le look, ce qu'elle voit, vous lui plaisez énormément. Vous la faites frissonner. Je suis convaincue qu'elle pense à vous fiévreusement. Mais elle n'y croit pas. C'est fou parce qu'elle aimerait débuter quelque chose. Elle aimerait un départ assez enflammé. Je veux juste... Évidemment, vous ne voyez pas à cause de l'angle de la caméra, mais les cartes un peu plus négatives sont de ce côté-ci. Et la façon dont c'est placé sur la table, le 10 de pentacle, l'as de bâton est en dessous du 10 de pentacle. Ce qui est intéressant pour moi parce que c'est comme s'il y a une portion de cette personne qui est sérieuse dans ses engagements, qui veut se commettre, qui aime être en couple, qui veut avoir une famille, qui aime la vie de famille, qui aime construire, qui aime sentir que c'est quoi la vie à deux, là, vraiment partager, participer, interagir, fusionner de façon saine, mais quand même le côté se tenir, se supporter l'un l'autre. Elle est très attirée et aussi elle a cette, on va dire cette flamme, elle a cette envie de faire quelque chose, d'initier. Donc il y a quand même, et tout ça c'est sous le mot prière ici finalement, tout le côté droit pour moi. Donc il y a énormément de force dans cette énergie-là, mais qui est, on va dire, quand je soupèse au niveau des émotifs, au niveau de ses émotions, ce qui est comme tout ce qui est en dessous de la carte haut. Ici, ce sont les cartes qui sont à l'envers, ce sont les cartes, donc, avoir trop d'émotions ou pas assez avec le roi de coupe. En tout cas, mal gérer les émotions. Peut-être même, donc, avoir, j'allais dire peut-être même trop boire d'alcool à cause de ces deux cartes. 3 de coupe à l'envers avec le roi de coupe à l'envers. Surtout le roi de coupe à l'envers pourrait avoir une tendance à picoler.
un peu pour... encore une fois, c'est une question de manager les émotions, là. Il y a un débalancement. Qu'il soit en trop ou en plein, il y a un débalancement, ça c'est certain. OK, maintenant on va regarder les actions que la personne pourrait porter envers vous. On va regarder tout de suite. Wow, le soleil! OK. Ce qui est fou, c'est... mais je vais rester conséquente, c'est que la carte tombe du côté où est-ce que les émotions sont troubles, où est-ce qu'il y a le trop plein ou le pas assez. J'aurais bien vu le soleil tomber sur la colonne droite ici pour moi, comme je vous expliquais tantôt, par rapport à la force, à l'envie, au désir, à la volonté qu'elle avait d'être en couple, de relationner avec vous. Donc, ce qui me fascine, c'est de voir que dans le fin fond, peut-être que la personne osera passer par-dessus sa gêne, s'il y a de la gêne, passer par-dessus son... Je la vois cafouiller, mais bon, je pense pas qu'elle cafouille réellement. C'est plus une image pour moi qui me dit que la personne hésite un peu, manque d'assurance, perd un peu ses moyens envers vous, à côté de vous, quand elle est en votre présence, parce que l'attirance est vraiment forte et les émotions oscillent, ou en tout cas, ça, il y a la houle. C'est houleux. OK. 3 d'épée est à l'envers, c'est important. Je vous dis, cette personne-là, en amour, elle est hypersensible, elle est un peu à prendre avec des pincettes. Donc, soyez très délicat avec cette personne. Si vraiment vous êtes attaché à elle, si elle compte pour vous, si vous avez de l'affection pour elle, ménagez-la, entre guillemets. Prenez soin d'elle parce que je pense que surtout si elle ose venir vers vous de façon très directe, spontanée, transparente, authentique, avec beaucoup d'enthousiasme aussi, comme le côté... OK, je vais dire le côté m'as-tu vu, mais c'est pas l'expression m'as-tu vu comme quelqu'un qui veut être le centre de l'attention, mais elle veut votre attention. Un peu comme ça. Dans le sens de regarde-moi, je suis ici. OK, je voulais juste finir avec le 3 d'épée pour moi ici à l'envers. Montre qu'au niveau de ses actions, la personne va faire un effort pour passer par-dessus ses peurs reliées au fait d'être blessée en amour. Ça, c'est clair pour moi. Voyons voir. Le 4 de coupe. OK. C'est vraiment un tirage en 2 temps. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais c'est un peu parce que la personne est ambivalente ou elle a on va dire cette dichotomie à l'intérieur d'elle. Le 4 de coupe ici, ça serait en termes d'action. Premièrement, c'est pas prendre action vis-à-vis de quelqu'un, c'est même rester indifférent ou se montrer apathique, pas vraiment intéressé, pas faire le premier geste, surtout pas, peut-être même pas répondre à un geste si vous en portez un vous-même vis-à-vis elle. Donc, c'est très étrange qu'elle ait le soleil côte à côte avec le 4 de coupe. Ce qui me fait dire que peut-être que vous allez vivre 2 choses avec elle. Peut-être que vous allez avoir 2 expériences différentes. C'est marrant parce que vous avez quand même eu 2 cartes d'oracle qui sont sorties par elles-mêmes. Pour moi, en termes de... parce que c'est moi qui fais la lecture, je porte beaucoup attention à ce genre de détails-là. Pour moi, en ce moment, ça me dit, c'est presque normal, cette personne-là semble avoir, on va dire, une personnalité complexe, pour ne pas dire une double personnalité, parce que je pense pas que nécessairement la personne ait 2 facettes absolument comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Je pense pas qu'on parle de ça ici, mais elle a vraiment comme... Des fois, elle est spontanée, directe,
Elle a toute cette flamme, comme je vous disais, elle a cet intérêt, elle est capable donc de sérieux, elle est capable d'engagement, capable de sérieux, d'être vraiment, non seulement vivement intéressée, mais vous le faire savoir et agir en conséquence. Par contre, elle a toute une autre facette d'elle-même, où est-ce qu'elle est peu sûre. Elle est pessimiste, elle a... Comme je vous disais, elle peut avoir un manque d'émotion. Ici, l'apathie, c'est très... la personne se coupe de ses émotions, sûrement parce qu'elle en a trop. Habituellement, c'est le réflexe. Mais je ne veux pas juger si je ne la connais pas. Mais vous voyez un peu le genre ici. Il y a comme un... Moi, je pense que vous allez vivre vraiment deux expériences avec elle. Il y a des moments, cette personne-là va vous apparaître sous un jour... comme je vous dis, vous allez voir et aimer une personne, donc, et connecter avec une personne que, comment je pourrais, c'est comme si je vous disais, vous avez une journée, vous avez une personne devant vous, l'autre journée, c'est quelqu'un d'autre, mais on s'entend, la personne est quand même la même. J'essaie juste de vous faire valoir que votre expérience va être différente, parce que soit la personne est caractérielle, changement d'humeur, passe par des traits hauts avec le soleil, avec des traits bas avec le 4 de coupe, un peu le côté je m'en fous, il n'y a rien qui m'intéresse, je m'en balance, de toute façon ça donne rien, pourquoi je fais ça, etc. Et ensuite elle est relativement, non, pas juste relativement, comme super exubérante. Donc, peut-être que c'est une forme de manie. Plus je le décris, puis plus je me pose la question jusqu'à quel point ça va. Je pense que pour être correct ici, comme je vous dis, je ne veux pas vraiment juger, mais je pense que la personne a simplement des fluctuations d'humeur, elle a des émotions qu'elle ne gère pas bien, sinon pas du tout, ou très mal. Et par contre, son intérêt vis-à-vis de vous est clair, mais elle réagit mal, donc elle va se comporter, si elle suit la tendance négative, entre guillemets, elle va vous ignorer, vous allez avoir l'impression qu'elle est désintéressée. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Donc, à vous de voir comment vous allez vouloir traiter avec cette personne dans le futur. Je peux quand même vous dire qu'elle a des émotions, elle souhaite être avec vous. Je vous l'ai montré donc sur les cartes qui sont positives au niveau de son intérêt, de son engagement, de sa façon de venir vers vous qui potentiellement est directe. Mais vous allez aussi avoir des doutes des fois. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Peut-être que c'est votre situation. Je ne peux pas rejoindre tout le monde. Ça va être différent, évidemment. Donc, peut-être que j'espère que le message résonne avec vous, en fait. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, merci de partager, surtout de vous inscrire. Ma chaîne est toute nouvelle. J'aimerais bien vous revoir. Donc, à bientôt.